Margaret avait pour habitude de déposer des fleurs sur la tombe de son mari, mais un jour, elle découvrit qu'elles avaient été jetées. Cela se produisit plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle décide de confronter la personne responsable. Elle fut surprise par la raison de ce comportement. Le mari de Margaret, George, est décédé dans un accident de voiture. Même plusieurs mois après, elle continuait à le pleurer car il avait juré de l'aimer pour toujours et de ne jamais la quitter. George aimait parler de Margaret à ses amis et ne parlait jamais de lui-même. En fait, il ne disait presque rien de son passé à Margaret, pensant que ce n'était pas pertinent pour leur relation. Certains jours, il achetait des roses blanches et des lys qu'il offrait à Margaret dès qu'il rentrait du travail. Quand il est mort, Margaret a estimé qu'il était juste qu'elle lui apporte les mêmes fleurs sur sa tombe chaque fois qu'elle lui rendait visite. Pour elle, c'était un symbole de leur amour éternel. Cependant, elle a été choquée de découvrir que les fleurs qu'elle laissait étaient régulièrement jetées par quelqu'un d'autre. Après avoir confronté la personne responsable, elle a découvert que c'était le jardinier qui avait jeté les fleurs. Il avait pensé qu'elles étaient abandonnées et qu'il devait nettoyer la tombe. Margaret a alors expliqué que ces fleurs étaient un symbole d'amour éternel pour son mari et qu'elle les laisserait là à chaque visite. Finalement, le jardinier a compris l'importance de ces fleurs pour Margaret et a promis de ne plus jamais les jeter. Un jour, Margaret est allée au cimetière et a remarqué que les fleurs qu'elle avait laissées auparavant avaient été piétinées et jetées. Contrariée, elle a acheté un autre bouquet et est revenue le lendemain pour voir si cela se reproduirait. Comme prévu, les fleurs avaient été saccagées et jetées sur le côté. Voulant savoir pourquoi cela se produisait, Margaret a décidé de rendre visite à la tombe de son mari tous les jours jusqu'à ce qu'elle obtienne une réponse. Quelques jours plus tard, elle a fait une découverte. Margaret a vu une femme près de la tombe de son mari en train de pleurer. Elle était vêtue de vieux vêtements amples et avait l'air fatiguée, avec les pieds enflés. Margaret a décidé de s'approcher de la femme pour lui demander si elle allait bien. La femme a expliqué en pleurant que l'homme qui l'avait abandonnée avec 3 jeunes enfants pour épouser une femme riche était décédé. Il nous a abandonnés en voulant une meilleure vie sans même penser à ses enfants, a-t-elle dit avec amertume. Margaret a réalisé que cette femme était la raison pour laquelle les fleurs étaient piétinées. Elle a expliqué à la femme que les fleurs étaient pour son mari décédé et que personne ne devrait les toucher. La femme s'est excusée et a promis de ne plus jamais toucher les fleurs de Margaret. La femme déclara fermement que ce n'était pas son mari. Margaret fut surprise et confuse. « Que voulez-vous dire ? » »« Bien sûr que c'est mon mari, répondit-elle, se sentant sur la défensive. La femme expliqua qu'elle avait visité la même tombe pendant des mois et avait vu les fleurs de Margaret, mais elle avait également remarqué que le nom sur la pierre tombale était différent de celui que Margaret avait mentionné. Margaret réalisa son erreur et se sentit embarrassée d'avoir supposé que la femme était responsable de la destruction de ses fleurs. Elle s'excusa pour son malentendu et remercia la femme de l'avoir mise au courant. Margaret quitta le cimetière en se sentant embarrassée et humble, mais également reconnaissante pour la leçon qu'elle avait apprise sur la précipitation à tirer des conclusions hâtives. Margaret était dévastée par les révélations de la femme. Elle ne savait ni quoi dire ni quoi faire, car elle avait l'impression que son monde venait de s'effondrer. Elle ne savait plus qui était réellement son mari. Elle a remercié la femme de lui avoir révélé la vérité et est partie en se sentant perdue et seule. Elle ne savait pas comment faire face à cette nouvelle réalité, mais une chose était sûre, son mari n'était pas l'homme qu'elle croyait connaître. La femme expliqua que George était en train de devenir avocat, mais cela ne lui suffisait pas. Il voulait plus et il finit par vous rencontrer et vous épouser, une avocate elle aussi, issue d'un des plus grands cabinets du pays. Margaret ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Ses genoux tremblaient, mais elle essaya de rester forte. Après tout, elle était certaine que la femme mentait. « Vous devez vous tromper, répondit-elle. J'étais sa première et unique épouse, ajouta-t-elle, la voix tremblante. Mais la femme sortit alors 2 photos de son sac à main. La première montrait un George plus jeune en train de se marier avec elle dans une cérémonie rapide, la seconde le montrait avec leurs 3 enfants. Margaret fut horrifiée et n'arrivait pas à retirer sa main tremblante de sa bouche, incapable d'accepter que son mari ne lui avait pas dit la vérité. Voyant sa réaction, la femme commença à parler. George a grandi dans la pauvreté et a travaillé dur pour en arriver là où il était. Mais il ne se souciait pas de ses enfants ou de moi. Tout ce qu'il voulait, c'était de l'argent et un style de vie luxueux.
Il nous a abandonnés sans jamais regarder en arrière, et j'ai dû me battre pour joindre les deux bouts depuis lors. » Margaret était sous le choc. Elle ne savait ni quoi dire ni quoi faire. Elle avait l'impression que son monde venait de s'effondrer et qu'elle ne connaissait pas réellement son mari. Elle remercia la femme de lui avoir dit la vérité et s'éloigna, se sentant perdue et seule. Elle ne savait pas comment traiter l'information qu'elle venait de recevoir, mais elle savait une chose, son mari n'était pas l'homme qu'elle pensait qu'il était.